Ciel Ciné, l'émission qui parle de cinéma. J'ai vu un spectacle au théâtre incroyable là-dessus. Oui, je crois que tu m'en as parlé, le Subjective Lune, c'est ça? Exactement, Il ouais. paraît que c'est super. Hein. C'est trop bien. Où justement les gars, c'est des conspirationnistes qui ils refont l'alunissage, quoi. Oh, la tristesse. Avec les moyens du bord, c'est génialissime. C'est vraiment trop bien. C'est trop bien. Ça m'a réconcilié avec le théâtre où je me suis dit, c'est vrai que tu t'es fâché avec le théâtre, toi. Je suis toujours fâché avec le théâtre. Toujours? Pourquoi? Ouais. C'est quoi qui te fâche avec le théâtre? Qu'est-ce qui me fâche avec le théâtre? Les planches. C'est de la merde. Le rideau. Je m'endors avec le spectacle vivant. Je m'endors littéralement là-bas. Le Subjective Lune, j'ai adoré, je me suis endormi. Je peux pas faire mieux, hein. C'est-à-dire vraiment, je suis sorti du truc. Attends, je suis pas sûr de comprendre là. T'as adoré un truc dans lequel tu t'es endormi. Ouais. Mais non, mais t'avais peut-être super envie de je me suis dormir aussi, endormi quoi. genre à 30 secondes, quoi. Tu vois, voilà. Au bout de 30 secondes, d'accord. Ah, j'adore. C'est que tu peux pas rester en place en fait, faut que tu bouges tout le temps. C'est pas ça. Ah, si, c'est exactement ça. Je te promets, moi c'est les Tu spectacles. t'endors au cinoche ou pas? Non. Ça m'est arrivé une fois. Ok. Et c'était pour le film. C'était Mesmer, le film. Non, c'était. Putain, en Pas plus, la meilleure vanne. c'était l'espèce de film là de Spielberg. Le pont des espions, un truc comme ça existe ça? Mais je suis pas sûr que ce soit Spielberg. Pont de la rivière, quoi. Ouais, c'est où ils échangent des espions. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis pas sûr que ce soit Spielberg. Ouais, en fait, ils échangent des espions. Bah, il y en a eu 1000 des films comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Et là, il va me dire le pont des espions. Ça va être ça, je suis sûr que c'est le pont des espions. C'est ça? C'est ça? C'est ça. Réalisé par Steven Spielberg. Ah, Putain, mais la vache. Je l'ai pas vu celui-là. Il est bien, non, du coup Attends, il sort un nouveau film là, Spielberg. Ah bon, c'est quoi? Un truc un peu d'anticipation, pareil, avec des extraterrestres. Pas d'anticipation, du coup, plutôt avec des extraterrestres. J'ai vu la bande-annonce tout à l'heure, putain. E.T. 2. Le nom est nul, donc j'ai obligé. Ça finit par On D, rencontre quelque chose D. du troisième type, c'est lui? Ouais. J'ai pas aimé celui-là. Ah, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Alors, ouais, ça va pas te plaire ce que je vais te dire. Mais. ça me plaît pas du tout. Mais non, mais parce que. Il y a un film de Denis Vieux-Village. qui pour moi est un peu. En gros, du troisième type, mais en mieux. Comment ça s'appelle? Arrival en anglais. Premier contact en français. Alors, on en a parlé. C'est sûrement moi, mais j'ai adoré ce mot. Ouais, C'est pas toi. Et C'est pas le titre en français 5 heures pour se faire chier ou un truc comme ça? version canadienne. Et il est pas canadien lui? Il est canadien. Il est canadien. en plus. C'est bien ça le problème. En plus. C'est bien ce qu'on lui Il reproche. est québécois, je devrais dire. Québécois en plus. Il parle français. il Je parle crois qu'il y a une actrice qui a dit, c'est marrant, une actrice américaine qui dit c'est marrant quand il parle français parce qu'il dit des trucs. Si, il y a une interview où à un moment donné il dit en fait il parle pas si bien anglais que ça. Enfin, il parle bien anglais, mais à un moment il dit I will fuck you in the ass. I will take you from behind. I will take you from behind. Et il mime la caméra et elle le regarde et fait What are you talking about? I will film you, bitch. Ouais, ça c'était. T'as très bien compris. Il s'est retourné et il a dit T'as très bien compris. Je vais t'en. Je peux pas trop bouger le cou. Monsieur le village. C'était énorme. Non, mais écoute, je vais lui quand même donner sa chance sur d'autres films. Il paraît qu'il y a des bons films quand même. Tu me passerais Une binouze? Ouais, s'il te plaît. Oui, parce qu'on dit binouze. On est des Je jeunes. déteste ce mot. C'est vrai? Ouais, c'est insupportable. je Moi, déteste. le mot que je. Tom, il le dit tout le temps. C'est quoi le mot que... Ah ouais, Tom le dit tout le temps. Mais parce que c'était son pseudo. Binouze? Il peut? Ouais. Oui. Ok. Moi, le mot que j'ai envie de tuer la personne, c'est pépouze. Le gars qui me dit on est tranquille, la pépouze. Je te jure, j'ai envie de courir. J'allais pas me dire ça. Ouais, je le dis tout le temps. J'ai envie de plaquer le mec Moi, je le dis pas tout le temps, mais j'ai envie de et le lui dire. enfoncer mes pouces dans les yeux, quoi. Ça va. Qu'est-ce que tu le dis? Pépouze, à un moment. Ah non, là, je supporte là, pas je ça. le dis plus, mais à une époque, je le disais tout le temps. Non, j'avoue, je suis un peu Mais je comme. le disais exprès pour faire un peu le tonton bof. Tu vois? mais t'aimes bien faire ça. J'aime bien faire le tonton bof. T'aimes bien cette posture, toi. Ouais, j'aime bien cette posture. Ça te va bien, je trouve. Ouais, c'est rigolo. Ça plaît aux jeunes. Ça- Tu sais, c'est comme ceux qui font style genre Filou, machin, t'es genre. Ouais, t'es genre Philippe, Filou, Ah, machin. Fifou! Ouais. Ah oui, tu veux dire diminutif. Ouais, c'est fifou. horrible, horrible. Bon, je vois pas ce que tu veux dire, Ben. Voilà. Ben, non, Par pour de exemple. vrai, Ben, t'aimes pas? T'aimes pas? Si, je suis habitué. Non, moi, tout le monde ça m'appelle Vince. ça fait 40 ans qu'il aime pas en fait. Tu m'appelles Si, Vince. si, oui, non, mais ça va. Tout le monde m'appelle Non, mais beau gosse. Bon, se calme, quoi. il y en a certains où c'est pas naturel, c'est-à-dire tu connais pas la personne et d'emblée, genre t'es trop à l'aise. Tac, je raccourcis ton prénom Contrôleur des direct. impôts. Alors Ben,
Ah, par exemple. Je crois qu'on Alors, connaît non. pas bien quand même. Non, faux. Je connais pas. Les huissiers de justice. Alors Ben, tu vas nous filer tes figurines à poil là, des meufs. Ça coûte de l'argent ça. C'est clair, putain. Vas-y, Toi, tu dois en avoir pour 10 000 balles de meuf à Walp. Un peu moins maintenant, mais ouais. Mais t'es un zinzin. Bah, c'est son kiff. C'est une passion. Il aime bien. C'est une passion. Mais Bah oui. attends. Oui, Ouais. attends. Attends, Dirty, Tu t'en sors pas excuse-moi. avec ça, Ouais. attends. Je veux dire, c'est moi, genre... moi, j'aime bien Oui, regarder ces d'accord, figurines. ouais. Et putain, j'ai des cadavres d'enfants dans mon frigo. C'est sa passion. Attendez, attendez. Ils étaient déjà morts. Écoutez, Ou alors monsieur le juge. Madame. Si c'est une passion, alors tout va bien. Ah merde, il a sorti l'article, c'est une passion. Ouais, bah il est je suis désolé, mais Il a dit passion. les cadavres, faut bien les valoriser. Si les personnes elles sont mortes, si tu veux les collectionner, tu peux. Bah tu peux. Bah oui, tu peux. C'est pas interdit. Non, c'est pas- C'est complètement interdit par la loi. Hein. Qui t'appelle Ben et tu te dis ne m'appelle pas Ben. Et si tu dis Je m'appelle pense pas que ce serait Esteban, dans un bon. contexte professionnel, dans un contexte pro, un mec qui m'appelle Ben, genre, genre ça fait 3 minutes qu'on se voit, j'ai envie de le tuer. Non, mais direct. c'est pas pareil. Non, mais Non, mais le là, contexte oui. professionnel, évidemment que tu n'utilises Évidemment. pas les. Et est-ce que quelqu'un dans le contexte professionnel t'a déjà appelé Ben? Non. Pas directement. Je pense qu'il a lu dans mes yeux qu'il allait mourir s'il allait utiliser ce diminutif. Eh Ben, j'ai un problème informatique. Allez, Philippe Ça restera ma meilleure imitation, celle-là. Philippe, je l'aime trop. Quoi. Tu le fais très très bien, je trouve. Tu le fais bien. J'ai J'ai l'impression que tellement de c'est- fois à l'époque. C'est toi qui as fait le doubleur français. Pourquoi on l'a pas encore regardé celui-là Tu veux des coussins ou pas? Parce Ouais, je veux bien, s'il te C'est plaît. toi, c'est toi le coussin. Prends ce gros coussin. Si ça tombe pas, c'est un miracle parce que le truc est tordu dans tous les sens là. Gracias. Ouais, prends ton coussin, toi aussi. Et si vous voulez d'autres coussins, il y a d'autres coussins. C'est toi le coussin. Non, mais les flics de Beverly Hills, à l'époque, je les regardais, mais en boucle. La VHS, elle était morte. Hein. Moi j'aime trop, j'aime trop. Ouais. Et c'est quoi le meilleur flic de Beverly Hills? Ah. Pour le coup, j'ai envie de te dire, les 2 et 3, ils sont. Le 3, je l'aime moins, mais le 2 est quand même bien. Hein. Moi le 2 c'est celui je pense que j'ai le préféré. J'adore le 1 parce que ça met un truc, mais le 2 est bien quand même. Est-ce que vous avez Je dirais vu le 2, le franchement. 4? Non, Genre, mais toi, tu m'as dit qu'il paraît qu'il était bien. XLF. Et incroyable mec. Et Non, incroyable, mec. Ah celui-là, putain, ah j'ai adoré. Et j'ai pas osé parce qu'il a pris un coup de vieux, non Mais regarde-le, je te Ok, jure, ok, fais-toi. ok. Et tu sais quoi? Viens on le met là maintenant. Ça va? Non. Mais on pourrait parce que vraiment le film il est génialissime. Bah, franchement, pour Noël, je vais me le mater. Il joue avec tous les codes des premiers, tous les codes que t'adores. Oh, l'imitation du code. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et il est, comment dire, il les prend à contre-pied en fait à chaque fois. Tu te dis genre il va refaire il va faire le coup de la banane, et machin. le coup de la banane dans le pot d'échappement. Voilà. Et enfin je sais pas, et c'est le genre les gars ils disent bah non on n'a pas de banane et là tu fais bon bah d'accord. Enfin je sais pas comment dire, c'est à chaque fois et je trouve que ça marche trop bien. C'est cool mais- que tu travailles pas au marketing des films parce que Et du coup, le truc c'est que genre vraiment je rigole, il y a je un rigole. côté où tu sais je sais pas comment dire, ça va avec le côté il a vieilli, donc en gros toutes ces combines ça marche plus en fait. Tu sais, il est un peu ringard comme maintenant. ouais, je comprends, il est dépassé. Mais c'est quoi. fait avec respect. Je sais pas, Ils vraiment, ils ont gardé les 2 flics? Ils ont gardé les 2 flics, ouais, bien sûr. Oh, ils ont pris un coup. Attends, il y en a pas un qui est dead. Bah, je sais pas, j'en sais rien. Je crois, attends, merde, j'ai C'est vu. pour ça qu'il a pris un coup Il y de en vieux a s'il un, est il mort a à pris l'image. un coup de vieux. Oh, la gueule qu'il a. Oh, Rosewood. Ah, Rosewood, il était cool, Rosewood. J'avais bien Lui, Rosewood. C'est le jeune, ça, c'était le plus jeune. C'est l'autre qui est dead, je crois. Il y avait un chauve. Ouais. Comment il s'appelle? Non, il y avait 2 dedans. Govlar ou. Toi, tu vas encore me ressortir Gopher de la croisière s'amuse. Ah, c'est Gopher ou pas? On a jamais vérifié. On n'a pas vérifié. Non, mais l'autre, je crois que c'est Wilkinson ou un truc comme ça. Washington. Ça serait pas Washington? Je suis sûr que c'est pas Washington. Wilkinson, c'est un mec Faut que qui j'aille. Alors là, je vais vérifier. c'est un mec qui est rasé de près, quoi. Et toi, du coup, tu aimais bien le film de Beverly Hills? Ouais, mais mec, vous me parlez de 2, de 3, de 4, j'ai en mémoire que le premier, ouais. C'est tout. D'accord. Hein. Et c'est vieux, hein. Je les ai pas revus depuis, donc Ouais, c'est clair. machin, ça fait Et ça, 30 ans. c'était un bon débat dans Scream, c'était sur les suites. Quelles sont les bonnes suites? Et en fait, il n'y en a pas tant que ça de Ouais. bonnes suites. Hein. Très peu, hein. C'est un vieux débat, on va pas le faire, mais il y a très très peu de bonnes suites. quand même. Il y en a une, c'est l'évidence absolue. Terminator 2? Bah voilà. Fin du débat. Non, le film est incroyable, quoi. Ouais, je crois qu'il a raison. Chier. Ah, il nous a bien eu. Non, t'as raison. Mais j'en ai pas d'autres, alors bon. Si, Mad Max 2. Ouais.
Bah, Ouais, Oui, vachement oui, bien, je hein. sais, je sais. Ouais, c'est vrai, Le premier, Ah, le premier, il est beaucoup c'est- trop vieux. Ouais, ouais, Enfin, je les sais qu'il est idées un étaient peu- là, mais il y avait pas. Putain, mec, je suis en train de chercher le nom du mec du noir dans la croisière s'amuse. et j'ai tapé ça dans ChatGPT et ça me sort la top du gars. il est vraiment incroyable. Mais attends, c'est pas Stubbing? Non, c'est Non, pas Stubbing, c'était le capitaine, Capitaine ça, c'est Stubbing. Capitaine Capitaine Stubbing. Washington, il s'appelle. Allez tous vous faire enculer. Non, mais le mec de Beverly Hills? Le mec de Beverly Hills, c'est pas Washington? Le mec de la croisière s'amuse, je te montre la photo, abruti. Ah, ok. Non, mais moi Putain, j'ai cherché j'ai le pas flic de suivi Beverly non Hills. plus. C'est pour ça que j'ai pas trouvé. Ah non, non, non. Il s'appelle Washington dans la croisière Oui, s'amuse? il s'appelle Washington. Je l'ai. Ah, mais, oh, tu te fiches de moi ou quoi là? Il y a 2 secondes, j'étais en train de te dire Washington. C'est Bretzel, Washington. Bretzel Washington. Très bon. Très bon. Bon les gars, est-ce qu'on parle de Maman j'ai raté l'avion? Bah quand même, hein, parce qu'on est là pour ça. Ouais. Donc du coup, on a maté le film de Noël, puisque c'est l'épisode spécial Noël. Et ben je vais étonner, je l'ai pas maté. C'est normal, parce que tu le regardes tous les ans. Donc tu le connais Ouais. sûrement par cœur. Ouais, honnêtement, enfin peut-être pas par cœur. Je pense que tu vas me sortir des anecdotes que je connais pas. Moi j'adore ce film, c'est un classique de Noël absolu. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas dit absolu, mais clairement je le mets dans le top 10 de mes films préférés, je l'adore ce film. C'est ma Madeleine de Proust, il est incroyable. Voilà, je peux pas dire mieux. Visiblement, tu as aimé. Si tu me dis que t'as pas aimé, Kev, franchement, mais je te pète la gueule. Ok, donc pour ma défense, je vais laisser la parole d'abord à Ben et je m'exprimerai après. Ben alors, ce film. Ben, il a un pseudo, je sais Ah pas. bah oui, j'ai un pseudo. Putain, merde. Du coup, je m'appelle pas Ben, mais c'est pas Ah très pardon, grave. j'ai confondu, mais c'est vrai que Ben n'a pas pu venir. Je lui ai dit que j'étais un roi de l'impro. Gare à toi, Jamel Debbouze. Bonsoir, je suis Oncle Obèse. Oncle Obèse. J'adore. Bien sûr. Il y a un jeu de mots avec Oncle Ben? Absolument pas. Ah d'accord. Ah, moi j'étais plus sur le jeu de mots. Oncle Ok. Obèse, excellent. Eh ben, J'adore ce pseudo. Bienvenue, Oncle Obèse. Bienvenue. Alors, Oncle Obèse, Oncle Obèse, putain, ça va être Non, c'est dur. Oncle Obèse ou Oncle Obèse. Obèse, ok. Obèse. Obèse, Vous avez aimé parce ce que film? je suis un peu en surpoids. Oui, C'est pas grave, c'est fait. c'est important. Vous avez pris Ouais. un peu trop de dinde. Je prends l'accent moi aussi. C'est pas le faire. Ah, mais c'est un film touchant. Je l'ai vu. C'est cancel, Oncle Ben ou pas? C'est ouais. pardon, Non, j'ai je compris, crois. hein. Attends, Non, non, c'est mais- une bonne question. Je crois que tu l'as encore quand même sur les. Peut-être que Putain, j'ai le- envie d'aller faire les courses. peut-être que le logo a changé un peu. Bon, mais Je Ah, crois je pas. crois qu'ils ont viré le noir peut-être qui est sur la boîte. par contre, c'est les peut-être, ouais. desserts, les têtes de nègre, ça n'existe plus. Ça. Oui, ça c'est fini. Ça s'appelle comment ça déjà? Et ben maintenant ça s'appelle les. Putain. Je sais même Je sais pas pas, si j'en on, achète si jamais, on en ça, trouve Non plus, encore. Les beignets. Non, certainement pas. Et les 10 petits necks, c'est fini aussi. Ça Oui, s'appelle c'est- maintenant, ils c'est- étaient et 10 10. petits soldats. Ils étaient 10. Ils étaient 10. Ah, Non. c'est plus les Et 10 quelle est la petits. phrase de fin? Oui, ils étaient 10. Les 10 petits soldats quand C'était même. pas- hein. Et là maintenant, le livre s'appelle Ils étaient 10. Ah putain. Et bon, moi j'ai Mais quand est-ce même qu'ils un- étaient vraiment 10 Ah oui, au début, oui. Ah ouais, voilà. Incroyable par contre. Dick Cave. Ah, ce livre est incroyable. l'adore. Ouais, je suis d'accord. Moi, je l'avais lu C'est très quoi jeune ton et Agatha Christie préférée? franchement, les petits nègres, il est exceptionnel. J'aime bien le Hercule Poirot mort sur le Nil, je Ah, crois. putain, que moi c'est aussi. pas- Je le trouve super. Il est génial. Le vieux film qui a été fait avec Sean Connery, et toute la clique. Le là. récent avec Kenneth Branagh, pas Ah terrible. non, nul à chier. Kenneth Ouais. Branagh, faut Mais pas, faut qu'il tout ce arrête. qui est hein, récent, qu'il il faut arrête. pas regarder des trucs récents, les gars. C'est pas possible. Ouais. Oh putain, Oncle Obèse. Alors, attends, Oncle Obèse, le film, bien ou pas bien? Bien, bien. Par contre, j'ai eu un peu de mal sur la fin. Je m'attendais beaucoup au piège. Je l'attendais trop. En vrai, le film, je l'ai pas revu depuis 30 ans. Ouais. Bon, peu cher. Et franchement, il se passe pas grand chose. Moi, je suis pas d'accord. Et Non, tu peux pas dire qu'il se passe pas grand-chose. Autant le film est culte, voilà, il est précurseur, il y a plein de bonnes idées. Et on peut valider, c'est honnête, c'est un film honnête, c'est un film touchant. J'ai trouvé que le tempo sur la fin était un petit peu mou. Bon, Le tempo j'étais un peu mou. un petit peu déçu de la mise en pratique, mais il faut replacer ça dans son contexte. Je crois que je l'ai vu au cinéma en plus, donc très bon souvenir. Mais moi jeune, je l'ai vu au cinéma aussi. Hein. Donc, J'ai des voilà. souvenirs vraiment incroyables. C'est un petit peu daté, c'est très efficace. mais Qu'est-ce que j'ai tu trouvé trouves daté là-dedans? Il y a un peu trop de répétitions, genre il glisse une fois, deux fois, trois fois. Quoi
Il y a quelques pièges sur les gags, enfin. Oui, sur les gags. Oui. Ok. Mais bon, autrement, sincèrement, j'ai beaucoup apprécié. Oh, ça me fait plaisir. Kevin ? Alors, je voulais pas le voir. Ça me saulait qu'on ait choisi ça. Vraiment, ça me saoulait. Ça part bien. En fait, j'aime pas les films avec les enfants. Quand tu commences comme ça, c'est que ça t'a plu. Ouais, j'aime pas les films avec les enfants. Quand les enfants. À part ceux dans ta collection personnelle. Dans ma collection personnelle. Viens me chercher. Et t'aimes pas les gens qui s'appellent Kevin, hein, on peut en parler. Quoi. Oui, on en reparlera, mais effectivement, c'est marrant. Mais en gros, je voulais pas le voir, ça me saoulait. Je l'ai revu du coup pour le podcast et j'ai bien aimé. Vraiment. Putain, mais et j'ai préféré aux Goonies. Oh, mais merci Kevin. Moi, j'ai préféré merci les pour Goonies, ton honnêteté intellectuelle. Non, en fait, j'avais peur. Les Goonies, j'avais été un peu. J'adore les Goonies parce que c'est mon enfance. Ouais. Et celui-ci là, Home Alone, Maman j'ai raté l'avion. Du coup, je l'ai vu qu'une fois. Moi, je l'avais vu qu'une fois. Okay. Et j'avais pas un souvenir de dingue par rapport aux Goonies à l'époque. Mais j'avais oublié. Et là, en le revoyant, j'étais resté sur mon pas souvenir de dingue. Ouais. Et en le revoyant, je fais. En fait, il est pas mal. En fait, il est vraiment pas mal. Moi, je le trouve et en fait, je m'attendais au gag, effectivement, à la fin, pas au gag, mais au piège à la fin. Et je les trouve super, les pièges. Je les trouve fantastiques. Même un petit peu hardcore. Mais certaines. Non, mais franchement, ils prennent cher les Anecdote, du coup, le réalisateur, il a le regret, je crois qu'il a dans le film, c'est quand. C'est Marvin ou c'est l'autre qui se prend. Ou Harry qui se prend les plumes dans la gueule, là. C'est Harry qui se prend les plumes. C'est Harry ? Ah putain, c'est Harry, c'est Joe Pesci. C'est Joe Pesci. Oui, évidemment que c'est Harry. Et genre, parce qu'il a trouvé que genre, c'était pas assez vénère comme truc. Genre, c'est genre, il préférait les trucs genre où en gros il se prend des patates dans la gueule, quoi. Mais je l'ai trouvé pour l'époque en fait super violent. Oui, mais t'as pas vu le 2 alors, c'est pas possible. Non, j'ai pas vu le 2. Le 2, il y a des scènes, c'est la mort, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas genre non, le 2 j'ai pas vu. Il le sulfate avec genre non. J'ai pas vu le 2 non plus. Attends. Tu l'as pas vu le 2 ? Non, mais j'ai pas vu le 2 non plus. Mais attendez, le prochain épisode on fait sur le 2. On aurait dû battre les deux en fait. Peut-être pas quand même. Le 2, les pièges, ils sont génial. Mais du coup, ouais, j'ai passé un chouette moment à le regarder. Franchement, c'était bien. J'étais bien et j'ai bien aimé et ouais, j'ai trouvé que c'était cool. Donc content de l'avoir vu en fait. Bon, c'est bien. Moi, je trouve que le film est vraiment. Enfin, je l'ai déjà dit. Je sais pas pourquoi je le répète, mais parce que vraiment, j'ai un amour pour ce film sans borne. Vraiment, je le trouve. Par contre, c'est vraiment le film de Noël qui fait envie. Ouais. Pardon, vas-y. Non. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'à la lecture de maintenant 2025. Ouais. Les parents c'est des teubés. Le père il en a rien à carrer de son fils. Ouais. L'oncle c'est hallucinant. La famille elle est complètement. Mais l'oncle il est marrant. Il m'a fait penser à toi. Il est très con. Et les parents de maintenant c'est pas beaucoup mieux. Il donne les combien de neveux vous par exemple, j'en ai 18 ans. Il donne les téléphones aux enfants comme 3 hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez pas vu la pub Google ? Et dans les hôpitaux, il y a des enfants de 4 ans qui sont en consultation parce qu'ils sont trop sur les téléphones. Ils sont devenus accros, vous trouvez ça normal ? C'est un peu la faute des parents quand même. C'est vrai. Vous avez pas vu la pub de Google ? Genre comme ça, ils ont sorti ça, je crois, il y a peut-être 3-4 ans, un truc comme ça, pour faire la pub justement du Google Home. Qui est genre l'assistant qui contrôle un peu ta maison, et en gros ils ont repris du coup Maman j'ai raté l'avion. Ouais, ils ont refait dans la même maison toutes les mêmes scènes, et en gros t'as les je sais pas quoi, et en gros t'as Kevin qui est McAllister qui fait genre ok Google, genre ferme les volets, ferme la porte. C'est avec le vrai acteur, avec le vrai avec Macaulay Culkin. C'est génial. Je crois que c'est une des premières fois où il acceptait de rejouer un peu son rôle, ce truc-là, quoi. Mais là, il y avait un côté un peu fun sur le côté. Il est grand maintenant, et en gros, avec la technologie maintenant, les voleurs, t'en as rien à foutre, quoi. Alors qu'au final, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire une maison connectée pour un voleur, il te hack ton système, il ouvre les portes, il ouvre tout, il coupe la lumière. Non, mais c'est vrai en plus. Je sais jamais quoi vous répondre. Mais c'est complètement avéré, ça. Oncle Obèse, je vous sens chaud. Est-ce que vous seriez chaud pour me résumer le film pour les gens qui n'ont pas vu le film ? Oui, alors c'est une famille aux États-Unis qui se réunit pour faire un voyage en France. Ils sont une quinzaine. Et c'est une période particulière de l'année ? Oui, c'est au moment de Noël, c'est pour les vacances de Noël. C'est important. Il n'y a pas de cigales, il y a de la neige, ça c'est sûr. Et donc, ils doivent prendre le lendemain matin l'avion pour aller à Paris, quoi.
Et là, coupure de courant de la nuit parce qu'il y a du vent, il y a une branche qui coupe l'alimentation électrique. Les réveils sont coupés, personne ne se réveille. Et à 8h, il y a les navettes qui étaient venues chercher les gens pour les emmener à l'aéroport qui sonnent. Personne n'est levé. C'est très descriptif en tout cas. Voilà, donc c'est la panique, ça s'habille, ça prend une savate, une chaussette, ça se dépêche. Un petit peu trop descriptif peut-être. Ouais, bien sûr. Plus court peut-être. Et voilà, tout le monde part, tout le monde est content d'arriver, sauf qu'en fait, il y avait le petit qui était puni de la veille au grenier, et lui se réveille et tout le monde est parti, quoi. Et dans le quartier, il y a 2 cambrioleurs qui sont en train de faire les maisons, qui avaient fait un peu de repérage. Et du coup, le gamin de 8 ans, il se défend avec les armes qu'il a. Ouais, c'est ça, c'est bien. Très très bien. On m'a fait rire qu'ils allaient à Paris. J'avais complètement oublié qu'ils allaient à Paris pour les vacances. Ouais. Ça m'a fait marrer. Il y a des vieilles vannes justement sur les françaises, je sais pas quoi, qui s'épilent pas. Tout ça. Ouais, c'est ça. Bref, un peu nimble quoi. Bon allez, Kev, toi, ça serait quoi ta scène préférée du coup alors dans le film? J'attendais vraiment quand il fait les pièges, parce que c'est vraiment le truc culte. Mais en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est quand il fait bouger des mannequins. Juste parce qu'il y a Michael Jordan. Ouais, exactement. En fait, tout de suite, j'ai vu qu'il y avait la manière dont il bouge, j'adore. Il est trop rigolo. Ouais. Et du coup, avec Michael Jordan qui bouge, ça m'a fait rire. Et j'ai trouvé que c'était. En fait, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que j'ai trouvé que c'était malin à chaque fois. Ouais. Toutes les scènes sont malines, elles sont réfléchies. J'ai bien aimé ça en fait. Non mais j'ai trouvé que c'était malin en fait. Je vais me défendre, il fait des pièges. Je trouve que c'est malin, les pièges sont malins. Et là, le fait qu'il fake en faisant penser qu'il y a du monde dans sa maison, j'ai trouvé ça malin. J'ai bien aimé. Oui, c'est surtout, je trouve qu'ils arrivent quand même à faire durer un petit peu ce côté, parce que t'attends qu'une chose. Enfin, même si t'as jamais vu le film, tu sais qu'en gros, il va y avoir plein de pièges et justement tout ça. Et la scène avec les pièges est assez courte malgré tout. Très très court. Mais en fait, justement, ils ont réussi à faire plein d'autres scènes avant où genre les gars, ils vont faire du repérage, ils veulent venir une fois et du coup il y a ça, un truc comme ça. Et donc ça fait durer les choses sur la longueur, c'est plutôt pas mal quoi. Enfin, ça marche quand même. Donc ça j'ai bien aimé. C'est bien. Après voilà, non c'est un gentil film, mais il est bien. Ok. C'est la destination des hommes-femmes, c'est très bien vu pour un homme-femme. Il est bien, enfin il est mieux que certains films à destination des enfants, je trouve. Il fait partie moi des meilleurs films de ce niveau-là. Il y a un truc je trouve en plus qui l'élève énormément, c'est la musique. La musique, c'est vraiment marqué ça. La musique elle est folle quoi, mais parce que c'est John Williams qui l'a faite quoi. Ah ok, mais ça aide. Alors si tu ne savais pas, laisse-moi t'apprendre les choses, ou justement le fait que le réalisateur quand il s'est dit j'adorerais avoir un super compositeur justement pour la musique du film, et puis je sais pas quoi, je crois qu'il tombe dessus quasiment par hasard et il lui en parle et le gars il dit moi je rêverais de faire de la musique pour un film pour enfants en fait quoi. C'est lui qui alors ce qu'il se disait genre jamais tu peux décrocher le mec le plus hype quoi. En fait en gros tu es en train de dire il faisait que des films genre Star Wars, des trucs comme ça, il dit moi je rêve de faire une comédie comme ça. C'est ça. Et en fait il y avait pas du tout le budget en fait pour faire ce genre de musique, et au final ils ont réussi à décrocher ça. Moi je trouve que ça lui donne une âme aussi genre vraiment particulière. Tu m'apprends. Moi ça m'a pas marqué la musique. Ça t'a pas marqué? Ça par contre ça je trouve ça fou. C'est vraiment moi. C'était approprié, mais c'est pareil, ça m'a pas fait sursauter non plus quoi. Ah oui. Après le côté sympa, c'est quand tu te retrouves tout seul. Je me suis imaginé moi j'adorais qu'une chose, c'est que mes parents se barrent pour avoir la maison. Mais ça justement, c'était ma scène préférée, c'est quand ils constatent qu'il y a plus personne, ils foncent dans la chambre du grand frère, il ouvre la mallette, il se sert. Ça, j'adore. Ouais, c'est marrant. Il regarde la cassette qu'il n'avait pas le droit de regarder. Ouais, il est en train de bouffer de la glace en sautant sur le lit. Non, mais dans la télé et tout. Non, c'est trop bien. En fait, c'est vraiment la liberté, quoi. Mais je pense que quand tu le vois enfant, il y a vraiment. Mais quand on en a parlé pour les Goonies, je trouve qu'il y a ce même sentiment. J'imagine le côté partir à l'aventure quand t'es un gamin, découvrir un trésor, c'est génial. Mais là, avoir la maison pour toi tout seul, faire ce que tu veux avec la thune que t'as, putain, c'est un peu un kiff, quoi. Donc ça c'est trop cool. Oncle Obèse, une scène que t'as bien aimée? Je viens de le dire. Pardon. D'accord, ok. Après je trouve que pour un gamin de 8 ans, quand même vachement débrouillard. Oui, c'est vrai. Franchement. Oui, non, évidemment. Vraiment, tout est un peu cousu de fil blanc, il n'y a pas de truc. Mais non, moi je trouve que c'est génial. Moi j'adore la scène, tu vois, où justement il prépare en fait les pièges avant qu'ils arrivent. Ouais. Et parce qu'il y a ce côté, tu vois, justement, il va à l'église, là, il tombe sur le. Ouais, sur le vieux qui s'appelle.
Enfin, en plus, moi j'adore la musique à ce moment-là. La musique quand il prépare La les musique est sketchs, sympathique, j'adore cette musique-là. Il fonce chez lui, était comme ça. Par contre, c'est un peu couillon parce qu'il sait qu'ils vont venir le soir à 21h. Toute la journée, il branle, il se tripote la nouille, il va à l'église et 20 minutes avant, il prépare tout. Bon, mais c'est drôle. Mais c'est plutôt drôle, ouais, c'est clair. C'est plutôt marrant. Oncle Obès, t'avais pas un petit jeu à nous faire? Eh bien sûr que si. Tu veux nous faire ton jeu ou pas? Ouais, si vous voulez. Ça vous fait rire. J'ai pas mal de questions parce que je sais que le film, tu l'as vu beaucoup de fois. Donc, ouais, alors vu que je l'ai pas revu là avant de faire le podcast, mais j'ai peur d'avoir. Je l'ai fini à 20h20 aujourd'hui. Ah ouais? J'ai regardé dans la bagnole pendant que j'attendais. Non, le t'es pas sérieux. Je te jure, j'ai pas eu le temps avant. Ah oui, quand même. Bam. Ouais, Ok. comme d'habitude, le jeu est impossible, mais maintenant. Mais bon, Évidemment. Ah non, putain, tu vas demander le numéro sur la maison. J'ai aucune idée. Non, j'essaie de varier un petit peu. Allez, c'est parti. numéro de Alors. téléphone. Alors, dans quel ordre, au générique d'introduction et de fin du film, sont annoncés les acteurs principaux? Attends, Dans quel ordre? dans quel ordre? Dans quel Qui arrive ordre? en premier en gros. Voilà. Et bah Michael Culkin c'est un C, Joe Pesci c'est un P. Et du coup je dirais Macaulay Culkin en 1. Oui. C'est comment il s'appelle l'acteur qui fait l'autre là? Le père, je l'ai pas. Ouais, mais je le considère pas comme acteur principal moi. Ah oui, non, Je crois les deux voleurs là, Harry et l'autre c'est. Marvin. Et Marvin c'est quoi son nom lui? Son acteur. Tant qu'à l'appeler Marvin. Mais parce qu'il y a aussi la mère qui est très connue, O'Hara, comment elle s'appelle? Ben, c'est quoi son nom de prénom? Je sais pas. Ouais, juste les deux cambrioleurs et le gamin, mais en gros, dans quel ordre? Et bah Daniel Stern, ouais. Macaulay Culkin en 1, Ouais. Marvin en 2 et Joe Pesci en 3. Et toi, tu dis quoi comme ordre? Moi, je vais dire Joe Pesci en 1, Marvin en 2 et Macaulay Culkin en... Non, c'est impossible. Non, ça va être Macaulay Culkin, Joe Pesci et David Oui, Stern. c'est le bon ordre. David Stern, j'ai pas entendu. bien C'est vu. David Stern son nom? Ouais. Ah bah oui, Ouais. j'aurais dit S, oui, je suis con. Ah, parce que tu penses que c'est ça? C'est dans l'ordre alphabétique. Il a dit ça? Donc, pas alphabétique, mais dans quel ordre ils sont affichés dans l'écran? Ah ouais, c'est le gamin Il a d'abord, pas dit que c'était forcément ça. Ouais, moi, je Pesci, l'ai et entendu, ensuite, j'ai compris ça. et D'accord. ensuite Marvin. Alors, combien y a-t-il de gosses dans la maison si on compte Kevin? 11. Oh, putain. 11. Non, il n'y en a pas 11, c'est pas Si, possible. parce que la gamine, elle compte quand il rentre dans le van. T'as compté? Elle fait 1, 2, 1. T'as compté combien de gamins? Putain, si c'est ça, t'es trop fort. Parce que pour moi, dans la maison, il y en a moins. Ah, dans la maison? Ah, dans la maison, il faut compter Kevin. Hein. Eh ben, 11 avec Kevin. Je le regarde tout le temps à Noël. C'est mon film préféré. Non, mais ça, je suis incapable de répondre. Attends. Ouais. Attends, parce que, attends. 1, 2. Attends. Combien de pattes à l'araignée? Putain, moi j'aurais dit 7, 8, un truc comme ça. Non, mais tu as raison de ta réflexion. Par contre, elle a bien compté, la fille. Mais il y a les adultes aussi. Non, Donc, mais- en fait, ils sont 12, 11 plus 1 qui est dans la maison. Elle. Eh, Oui, elle a compté 11 et avec moi, ça, elle le dit dans la voiture. Elle le dit dans la voiture. fort. mais pas mal, respect. Putain, effectivement. respect. T'as 12 gamins. Attends, mais Ah oui, dingue. c'est beaucoup. Ah la vache. À un moment, il le regarde. Tu sais, moi tous. je vois là, les scènes, tu bouffes les pizzas au début. Putain, tu t'en vois pas 12. Hein. En Non, mais, parlant de pizza, Putain. quelle est la limite de temps de livraison au-delà de laquelle le livreur de pizza ne fait pas payer? Ah, si c'est une demi-heure. Non, c'est moins. C'est écrit sur sa voiture. Putain, c'est que genre c'est moins. C'est peut-être moins parce que justement il veut Ouais, battre et- les concurrents genre 29 minutes. Et puis il speed et à un moment tu sais, il s'arrête, Évidemment. il touche la statue, il se speed pour ça. J'aurais une question sur la statue d'ailleurs. Je vais dire, alors, je pense que c'est moins de 30 minutes. Ouais, je dis 17, Ouais, mais genre j'en sais rien. 29. Non, 17. c'est pas 29, ça peut pas être ça. Si c'est pas 29, c'est 20. C'est 20 minutes. Ah, putain. C'est une Ah, bonne ouais, réponse. ok. Pas mal. J'aime beaucoup la réflexion parce que, en fait, les questions, elles sont quasiment impossibles. Ouais, mais parce que c'est genre. Non, la pizzeria, elle porte. Ça doit être. C'est Nero Pizza ou un truc comme ça. C'est une blague sur. Non, c'est Little Nero Pizza d'ailleurs. Et c'est la blague sur. Il y a une chaîne de pizza à emporter aux États-Unis qui s'appelle Little Caesar Pizza. Donc c'était pour faire une blague. Nero, C'est pas, enfin, c'est pour faire une blague, mais je crois qu'il y a aussi le D'accord. côté justement. Ils disent qu'ils sont meilleurs que Little Caesar, quoi. Bon, Ok. bref, voilà. Bon, justement, la statue renversée. Est-ce que vous seriez capable de refaire la pose de la statue qui est renversée par le livreur de pizza? Ah non. Non, pas du tout. Putain. Comme ça. C'est vachement podcastable.
Nous sommes d'accord, mais ça me faisait rire de vous faire un peu les imbéciles. Ce n'est pas... C'est pas ça? Ce n'est pas ça. Bon, C'était quoi? En gros, c'est un personnage, je vais me lever du coup. Alors là, il se lève. Il est comme ça. Oh, Ah non, mais ouais, c'est magnifique. On dirait un personnage. Ah, regardez le film. Et à l'arrière de la maison, il y a une autre statuette. Est-ce que c'est la même que celle devant dont on vient de parler? Je veux dire non. Non, c'est pas la même parce que pour moi, c'est celle-là. Putain, tu as raison. Kevin Eh a les oui, bras levés. eh oui. Voilà. Tu as- J'ai les bras levés comme si je disais. Je vous ai compris. Voilà. Je vous ai compris. Bravo Kevin pour C'est cette, sur des imitations ici. pour cette imitation. Alors, quand Kevin se fait punir au grenier, il y a une petite scène où il discute avec sa maman. Il y a la photo d'un de ses frères et sœurs qui est sur un meuble. Qui est sur la photo? Ouais, c'est impossible. Aucune idée. C'est pas celui qui pisse au lit là. Non mais il est drôle celui-là. Il me plaît bien. C'est le grand frère là de Buzz. ouais, non Ah oui, c'est Buzz. Ah, Bien putain. joué les gars, j'aime bien la dynamique. Alors, Buzz, pour la petite histoire, je sais plus quoi. Attends, qu'est-ce qui se passe? Il a joué dans le 2. Je crois qu'il a joué un flic. Et pour la petite histoire, je crois qu'il a fini en prison, lui, Buzz. Donc il s'est fait baiser. Il s'est fait buzzer, bien sûr. Bien sûr. Alors dans l'avion, le père, il est côté couloir ou côté fenêtre? Côté couloir. Côté couloir. Bien. J'ai introduit quelques petites questions faciles Oui, quand même, pour ouais. pas que ce soit trop dur. Dans la chambre de Buzz, justement, il y a un poster de rappeur dans sa chambre. Oh, shit. Ah, ça, De c'est qui dur. s'agit-il? Alors, il y a de c'est- grandes chances quand même, années 80. Tupac. Bah, c'est soit Tupac, soit Biggie, j'imagine. C'est quand même la plus grande probabilité. C'est l'un des deux ou pas? Non. Oh merde. Par contre, son blaze est en deux temps. Il est tout seul le mec, ils sont pas deux, c'est pas un duo. Snoop Dogg. Non. Attends, parce que 80, c'est trop. Ah, Snoop Dogg, il a Non, commencé tôt. hein. Ah non, c'est Ice Cube. Ah, pas mal. Oh, c'est Non, c'est pas Ice Cube. Ice-T, oui. Ice Cube. J'allais dire, c'est une boisson également, mais bon, Ah ouais, bien sûr. Ah, putain. Ice-T. La question impossible. Alors là, en parlant de questions impossibles, je pense que vous allez me détester, mais bon. De quelle couleur J'aime bien son accent. Ouais, j'aime bien. De quelle couleur Ça fait mal, mais bon. sont les yeux de l'hôtesse à l'aéroport Aéroport de Paris-Orly. quand la mère tente de réserver un billet de retour? Oh putain. Bah, Vert, je crois. Vert, ouais, je vais dire Vert. vert. Mais oui, ils sont verts. Allez. Check. Pour Attends, être t'étais précis, ils sont vert clair. Mais bon, Ouais, voilà. la question était précise. Ah, ouais, je continue dans les questions de fils de pute. hein. C'est Vincent Moscato en fait. Combien d'étoiles y a-t-il sur l'insigne des policiers? Je sais pas si vous avez fait attention, mais le motif, Alors, pas on du voit tout. plusieurs policiers Je sais dans pas, le ça fait film. penser, c'était dans. Justement, Die Hard 3. Die Hard 3. Les frères, Ça, c'est à New York, donc ça marche. les frères 3 Voilà. poèmes. Alors là, j'en sais rien. Je te Bah, arrête, donne un chiffre, putain. Dis 250 s'il faut. Pi. Mais je sais pas, moi, putain. Pi, pauvre con. Voilà, débile. 6. Non, il y en avait 4. Putain, mais quel enfer. Alors, on continue avec les comptages. Et là, ouais, franchement, si vous me plaquez pas au sol et me lardez le coup de couteau, il y a un souci, quoi. Savez-vous quel est le lien entre les moutons que l'on peut voir dans la crèche dans laquelle se planque Kevin, le nombre de fois où les voleurs tentent d'entrer dans la maison avant la scène finale, et le nombre de tic-tac que le faux Père Noël donne à Kevin? Quand il Faut dire quoi? y a un lien entre tout ça. Il Bah, faut c'est trouver le un même nombre. Mais c'est le même chiffre, ils sont Voilà. 3. 2. 3. 3. Putain. 3 tic-tac. Putain, putain, Eh bien, putain, joué. la vache, la honte, alors que je le connais normalement par cœur, ce film. Alors, qu'offre la mère l'ai pour vu il y a une repartir, Ouais, c'est ça. plus tôt aux deux petits vieux?
Elle est- Quoi J'ai rien Qu'est-ce qu'elle écouté. offre la mère? Il y a deux petits vieux, elle réussit à prendre l'avion en donnant aux petits vieux Bah, ça montre. 2 places en première. Alors la montre, elle la propose, mais c'est boucle valide. Oui. Ça Rolex. Non, il dit, genre, est-ce que c'est C'est une vrai? vraie On l'a Rolex. fait, on Oui, croit que c'est une vraie. La montre, c'est bon. Les boucles d'oreilles. Deux places en première, en ouais, first des class. billets aussi, ouais, Oui. pour... Pour vendredi. Bah oui, Pour attends, les vendredi. boucles d'oreilles, peut-être... De l'argent, un billet de $100. Ouais. Il y a de Des l'argent. billets de $100. 200, $300. $400. 200, 200, 250. 150, 400, 600, 800, 900. 500. Et il y a- Ça, et il y a un dernier objet. Putain, vous m'avez bluffé là, parce que vous avez tout dit. Il y a un dernier objet qu'elle propose. un collier? Non, je crois pas. Non, la bague. bague, oui, Putain, bague, c'est bague. parfait. Comme quoi vous étiez quand même vigilant en regardant ce film. Ah, c'est vrai, un petit peu. Oui. Quand même. Ah, bon. Commence à connaître un peu les D'ailleurs, rouages. Ouais, on prépare peut-être un peu les trucs. est-ce que vous vous souvenez du prénom de la vieille dame qui accepte d'échanger ses billets? Fuck, Oh, il non. lui dit le mari, allez, dépêche-toi. Oui. Ah, salope. Ça commence par... Non, c'est pas salope. Elle Ça commence s'appelle- par quelle lettre? Un R, c'est pas Raymond. C'est un I. Un I? Un I. Irène. Et c'est Irène. Putain, ouais, bravo. Putain. Bravo, hein. Comment... Oh non, c'est abusé. Comment s'appelle le groupe de musique de polka? Ah, Oh putain, mais je connais que ça, merde. Les polka. Oui, et puis il sort plein de trucs de polka, c'est... Ça, c'est le John titre. Candy, j'adore, putain. Ça, c'est le titre, mais bon, moi, je Putain, veux le nom du les groupe. polkas. Les polkas, chouch... attends, Ah, je quoi l'ai plus. Merde, attends. Ah, putain. Ah, t'as pas le droit de regarder sur le Non, je PC. regarde pas, ouais. je regarde pas. Les... Putain. Ah, Les rois de la polka. Non, ça commence par un... Ça commence par un S ou un truc comme Ça ça? commence par un K. C'est en 2 mots, et les 2 mots commencent par un K. Ah, les... Cucus Clan. Ah, putain, je vais me détester. Ah, putain. D'ailleurs, attends, j'ai pas les- compris le truc de la polka. Pourquoi ils ont choisi la polka, c'est trop bizarre. Pourquoi pas? Ouais, c'est vrai. Pour que ce soit le calvaire pour faire 8 heures de route. Ouais. Les Kenosha, quelque chose. Kenosha, c'est le premier mot. Kenosha, mais Les Kenosha. Oui, Kenosha Kickers. Non, Kenosha t'es pas très loin. dans le genre, mais Je l'ai pas. Non. Phonétiquement, c'est tout proche. Les Kenosha Kickers. Cockers. Bon, vas-y, dis. Clac. Ouais, c'est Kika, ça. Ah, Kenosha les Kickers. Kenosha Kickers. Kickers. Putain, toi, soit on l'entend pas bien, mais ouais, je vois. Ok. Et savez-vous combien d'albums ils ont vendu? Oh merde. 623. C'est ça? 623 albums. Oui, c'est ça. Putain. Ouais, putain, mais là, il était un peu chaud. Ah, il était Là, je l'ai vu il y a 1 heure. Ouais, le ouais, film, c'est ça. c'est facile. À Chicago? Non, je sais pas où. Il me reste 2 J'adore cette scène, elle est complètement mais improbable. cette Oui, scène. elle est improbable. Franchement, elle me fait trop marrer quoi. Il me reste 2 questions. Quand il lui fait tous les tubes, Ouais. polka. Et pas une Podcast Twist. polka twist, c'est juste génial tellement c'est Il joue bien en plus. Et voilà. Il joue très Il bien. joue très très bien. Bon, quelle est l'adresse de Kevin? Bon, je sais pas, ça putain, casse les couilles. J'ai aucune idée. Ah, McAllister, il habite tout ce con. Avenue, il y a Putain, pas... mais il le dit. Il le dit 2 fois. Putain, Bon, si j'avais revu. il le dit une fois au Père Noël et une fois au flic. Ah, moi, je l'aurais pas. Je peux pas le retrouver. Attends, donne-moi le numéro. 17. Ouais, ça m'aide pas du tout. Donne-moi la rue et... Non, je dirais pas. C'est un boulevard. 17 boulevard. Non, je sais pas. Et c'est boulevard Lincoln. Ah putain, Ouais, bon. yes, évidemment, merde. Et la dernière question, je pense que voilà, vous pouvez me baffer, il n'y a pas de problème. De quelle marque est le micro-ondes blanc utilisé par Kevin? Oh, l'enfoiré, mais quel Attends, mais non, mais c'est une marque américaine. donc c'est genre. Indesit. Mais où Indesit, c'est Quoi? ça existe pas aux États-Unis, ça. Non, Qu'est-ce que c'est? Je bah connais non. très bien les Oui. États-Unis. Je suis né là-bas. C'est quoi Indesit? J'ai grandi là-bas. C'est pas américain, Indesit? Indesit, c'est Non. européen. c'est européen, c'est européen. On se calme. Non, en vrai, je sais pas de quel pays c'est. Thomson mais c'est européen. Non, Thomson, c'est européen aussi. Smeg. Non, mais en même temps, je suis là, c'est quoi les marques américaines? Putain. Eh, c'est bien. Winchester. C'est un micro-ondes, Whirlpool. c'est pas une carabine. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est connu, elle est connue cette marque quand même. Non, mais Non. globalement, je vais vous aider un petit peu.
On le voit même pas parce que c'est trop flou. mais à chaque fois, il nous baisse comme ça. Et nous, comme des blaireaux, on nage. On est là, on cherche comme des débiles. Les probabilités font que, globalement, normalement, c'est un Hamilton Beach. Parce que c'est la marque un peu emblématique. Le design correspond. Mais qui ça intéresse, hein? Mais on ne voit pas la marque, c'est trop flou. Mais lui, il a fait la pause. C'est un Hamilton, B52. Il est allé voir sur internet tous les modèles de micro-ondes de cette année-là. C'est exactement ce que j'ai fait. Mais oui. Ou c'est un génie. Ou c'est un génie. Oui, je t'en ai. Ouais, c'était la dernière question, mais il fallait finir sur un truc un petit peu compliqué. Bravo, c'était toujours nul. Bravo. Bravo à vous, parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes réponses. Ah putain, mais je suis deg. Putain, je le connais trop bien le film, mais bravo Kev, je vois que t'as bien retenu en tout cas ce que tu viens de voir. J'ai regardé. T'as beau l'avoir regardé dans la voiture. T'as bien géré. Qu'est-ce que vous aimez d'autre comme film de Noël? Enfin, on parle souvent de films de Noël en disant justement des films qu'on regarde un peu beaucoup. J'aimais bien. Le grand classique, c'est Die Hard. Ouais. Que très bien. Est-ce que c'est votre cam? Moi, je vais en citer un autre. Je vais parler des Gremlins. Et je préfère les Gremlins à Die Hard. Oh. Ah, j'irai pas jusque là, mais d'accord. Alors moi, tu vois, alors ça fait partie des films que je n'ai pas revus depuis trop longtemps. Et j'en garde un bon souvenir, mais un peu flippé. Jeune, ça me faisait un peu flipper quand même. Ouais, ça fait peur, mais bon, c'est très sympathique. Et je crois que je ne me trompe pas en disant qu'il y a un troisième Gremlins qui est prévu. Ah ouais? Ouais. Ils sont chiants, putain. Pour l'année prochaine, peut-être un truc comme ça. Ils sont casse-couilles à sortir des trucs déjà vus. Ouais, je parle bien du premier, parce que le Gremlins 2, c'est quand même de la merde. Il est moins bon, il est vraiment beaucoup moins bon. C'est pas mal, ça va. Ouais. Ouais, film de Noël, non, je préfère Die Hard, je pense. Et info sur le Gremlins 3, c'est le réalisateur de Maman j'ai raté l'avion qui va le faire le scénario. C'est qui Chris Columbus. Chris Columbus. D'ailleurs, au début du film, j'ai dit, tiens, ça fait la musique d'Harry Potter. Bah. Mais en fait, j'ai réfléchi et j'ai dit, en fait, non, c'est Harry Potter qui s'inspirait de. Enfin, c'est Chris Columbus qui a fait Harry Potter, donc forcément. Oui, mais c'est surtout que c'est John Williams qui fait la musique. Il avait pris beaucoup de café. C'est John Williams qui fait la musique, tu l'as dit tout à l'heure. Enfin, si je dis pas de bêtises. Non, t'as raison. Mais du coup, c'est John Williams qui fait la musique d'Harry Potter aussi? Bah, je crois, ouais. Il est partout cet homme. Mais il est partout, il fait tous les grands trucs et tu me dis que genre la musique elle était pas marquante. Mais putain, moi, elle m'a pas marqué. Après, voilà. Pauvre type. Pareil. Si, une scène que j'ai pas dit que j'ai bien aimé, et après on reviendra sur les films de Noël, mais j'ai bien aimé le running gag avec la cassette vidéo. Quand en fait il a le pizzaiolo qui vient et puis il donne l'argent. J'ai trouvé que c'était bien fait. Non mais toutes les scènes sont trop bien dans ce film. Ça je suis d'accord que c'est trop bien. C'est pas ce que j'ai dit. Mais oui, mais je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai trouvé que c'était bien fait. Le running gag est bon. Toutes les scènes de toute façon à la fin du film évidemment quand les... Attends, c'est quoi quand même genre vraiment le piège, le meilleur piège pour vous? Moi j'ai bien aimé la poignée chauffante. Ouais, c'est trop bien. Ouais, elle est super, elle est originale. Je trouve que c'est un piège original. En fait, j'imagine qu'il y a une équipe de scénaristes qui ont dit il faut qu'on trouve des pièges, les gars. Et ça me fait trop marrer, quoi. Le chalumeau quand il ouvre, qui se crame la tête. C'est marrant, le clou. En fait, ce qui est coup de fil blanc, mais ça marche, c'est qu'en fait, il prépare des pièges sans sachant que l'autre il va plus avoir ses chaussures, donc forcément. Mais oui, mais c'est génial. Non, mais c'est génial. Ça c'est clairement l'esprit pour moi d'un enfant de dire, tu prévois des trucs comme ça. Alors, et comme ça va se passer. Tu vois. En vrai, ça marche jamais. Tu prévois des trucs que ça marche pas. Jamais ça marche, quoi. Le chalumeau sur la gueule, non mais tu vois, c'est pareil, quoi. Enfin, là, tout marche et c'est vraiment. Non, l'eau. Moi, j'en ai un. Attends, je vais le trouver. Tu vas parler du fer à repasser. Ouais, clairement. Ouais. Le fer à repasser, putain. Mais celui-là. C'est vrai qu'il est drôle. C'est surtout genre le temps qui tire dessus et qui se le prenne sur la gueule. Ça met vraiment trop de temps. Le timing est bon. Et après, juste, il a l'empreinte du fer pendant tout le film. Non mais enfin, je veux dire, ça c'est comme le coup du poulet, c'est comme la main toute cramée, mais c'est génial. C'est la marque des grammes. Et je trouve que les deux voleurs sont quand même incroyables. Enfin, vraiment, ils jouent beaucoup trop bien. Là, c'est pareil, Marv, quand il tombe des escaliers, il fait la chute tout. Enfin, pour de vrai, il n'y a pas de doublure, auto comme ça, machin chose. Il a dû prendre trop cher. Oui, il a dû prendre trop cher, quoi. Et il tombe bien. Hein, vous voyez la scène justement où il est en bas des escaliers et il patine là justement, un truc comme ça, quoi. Ouais. Mais cette scène-là, elle dure hyper longtemps. Il arrive à en faire quelque chose de hyper marrant, alors que c'est toujours les mêmes chutes, c'est des chutes. Ouais, tu disais tout à l'heure, c'est peut-être un peu redondant.
C'est pas moi, Bah, j'ai moi, pas dit ça, je suis d'accord. jamais dit ça. Ouais, c'est moi qui dis ça. C'est toi qui dis ça. mais- C'est toi qui dis ouais. Je vous confonds. Laquelle des deux personnes est nue? Attendez. Et ben moi j'adore ces scènes-là. Je trouve que c'est vraiment trop trop cool. C'est bon bref, c'est un kiff absolu à chaque fois. Moi je remate ce film. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit quiz nul? Ouais. On tente parce que Allez, bien sûr. je tente un truc un peu à l'arrache, justement sur le thème des films de Noël. C'est un quiz. Je vais donner des affirmations sur 3 films. Il y a Maman j'ai raté l'avion. J'ai pris des films de Noël. Maman j'ai raté l'avion, Die Hard et Le Père Noël est une ordure. Ah, cool. Je sors des affirmations. Il faut dire de quel film est bon là-dedans. Ah, c'est un très bon Ok. jeu. Bravo. Un film. Attends, est-ce que j'ai les bonnes questions? Attends. Un film avec quelqu'un qui a un bonnet de Noël. Les 3. Ouais, voilà. Attends, Il y a un merde. bonnet de Noël dans Die Hard? Je pense à D'ailleurs, on dit que c'est un film de Noël parce que ça se passe c'est le moment de Noël en fait, c'est tout. C'est le principe des films de Noël, pauvre con. Va. Alors, un film Tout de où suite, Noël tout de suite est la le, violence. un film où Noël est le pire moment possible pour être au mauvais endroit. Ouais, Die Hard. Attends. Ah, De j'ai rien quel compris. film il s'agit? Die Hard. Un film. Un film où Noël est le pire moment possible pour être au mauvais endroit. Ah, Die Hard. Ouais. Moi, j'aurais dit Die Hard. Mauvaise réponse, c'était les 3. Putain, vous êtes nuls. Ça y est, ça m'énerve. Très clair. Un film où des pièges sont utilisés de manière répétée contre des intrus. Maman, j'ai raté l'avion. Oui, bah oui. C'est tout. Et Die Hard. Ah, Die Hard, il leur fait des pièges aussi. Non. Si, il fait des pièges. Non. Il n'y a pas de piège dans Die Un peu Hard. des pièges. Bon, j'ai dit que Sauf c'est- si Jack McClane est un piège à lui tout seul, mais oui. Ah, ça peut être ça aussi, Ok. hein, je sais pas. Et bon, je sens que mon quiz ne marche pas du tout. Si, c'est très bon. C'est voir ta tête me fait marrer. En fait. Ah ouais, carrément. Ouais. Un film où le personnage principal passe Noël quasiment seul. Et bah, Maman, j'ai raté l'avion. Oui. Et Die Hard, il est quasiment tout seul dans le film à un moment Ouais, aussi. oui, c'est Ouais. le personnage. Et le Père Noël est une ordure, non. Il n'y aura jamais le Père Noël est une ordure dans les réponses. En fait, j'ai eu au début, mais c'est faux, il est pas dedans. Un film où Noël révèle surtout la médiocrité humaine. Noël est une ordure. Oui, le Père Noël est Et une puis ordure. non, j'ai envie de dire aussi Maman, j'ai raté l'avion parce que la famille, elle est complètement, c'est n'importe quoi. Je valide. Franchement, quand elle se rend compte qu'elle a perdu Kevin dans l'avion, le père il est là. Non mais ça va aller, t'inquiète pas. Enfin, il en a Il rien, il en a relativise, il en a rien à foutre. Un film où les personnages secondaires sont presque plus mémorables que le héros. Ouais, Père Noël est une ordure, Ouais, Père Noël est une ordure. je pense. Hein. Et on pourrait aller jusqu'à dire, justement, j'allais dire Maman, j'ai raté l'avion. Parce que je trouve que les voleurs, ils sont plus forts que Macaulay. Parfois, ils volent. Après, c'est aussi le côté, c'est un enfant, il joue excessivement bien, je trouve. J'ai été surpris. Pas toutes les scènes, mais la majorité des scènes, il est bon. Il joue très très bien. Et j'avais un peu peur que ça me saoule, et je trouve que franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Les scènes que j'aime pas aimer où il joue, c'est quand il se met de la Star Chef sur les joues. Pourtant, c'est la scène. Ouais, c'est la scène, mais elle est pas. C'est surjoué, Elle est c'est pas surjoué. terrible. Et quand il est à la caisse, il fait ses courses Ouais, tout seul, il va à la je suis caisse. d'accord. Bon. Ouais, je suis Par contre, d'accord, elle mais était touchante ça- la scène avec le vieux Alors, dans l'église. non, là, on en a pas parlé. Moi, c'est quasiment une de mes scènes préférées, la scène de Toi, fin. t'as même plus. La tu pleures scène chaque de année. fin. Moi, ça me tire une larme, mon gars. Je te le Alors, dis pas direct. jusque là, mais j'ai trouvé touchante. Ah putain, moi, la scène Je de trouve que fin. le vieux il joue trop bien. Normalement, le film devait s'arrêter, genre en mode, les parents rentrent à la maison et disent, bah alors, t'as fait quoi pendant qu'on était pas là? Et genre, ils font une freeze frame, genre, genre comme ça, genre, j'ai fait de la merde et je vais me faire défoncer. Et ils ont rajouté du coup la scène où justement avec le vieux à la fin, apparemment. Qui est une scène, je trouve, très touchante pour un film qui est à la base un peu rigolo, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai bien aimé cette scène finale aussi, également. Je croyais vraiment que t'allais raconter une connerie, du genre j'ai bien aimé cette scène où il y avait Où le vieux enlève son deux gars pantalon. de gangbang avec la mère. Non, attendez, Le je vieux crois que enlève c'est- son pantalon et dit au petit Kevin alors. Je peux m'asseoir à côté de toi dans l'église. Vas-y, regarde le manche là. C'est pas le manche de ma pelle. Ça, c'est le manche d'une pelle. Hein, t'as cru que t'avais passé un joyeux Noël? Il y a pelle et pelle, petit Kevin. Attention, hein. Voilà, un film qui prouve Ça que va, no- Clovis? Ça me rappelle des souvenirs hein, avec les nièces, tout ça. Oh là là. un film où le rire naît principalement de la souffrance des autres. Le Père Noël est une ordure.
Et puis Maman j'ai raté l'avion. Quand même, mais putain, la vache. On a le droit de réfléchir. Quand Marvin il marche sur les décorations de Noël. Ah Attends, ouais, sur les jouets, les décorations de crevé, Noël, ça fait mal. Ouais. Ouais, ça J'ai eu fait- mal, franchement, j'ai eu mal pour lui. Ouais. Un film où tout pourrait se régler beaucoup plus vite avec un adulte responsable. Père Noël est une ordure. Oui, Père Noël, et puis Et également puis- Maman, j'ai raté l'avion aussi. Ouais. Et puis bon, j'ai raté l'avion. Voilà, bon bref. J'avais pas beaucoup plus d'autres questions, c'était un petit peu histoire de faire un parler petit- aussi de faire d'autres films de Noël, mais bon, c'est sûr que c'est... Alors, il y en a qui comparent malgré tout Maman j'ai raté l'avion et Die Hard en mode... D'où tu compares ça, c'est incomparable. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se retrouve seul, enfermé dans un lieu, et qui doit se défendre contre des gens qui cherchent à l'attraper. Ouais. Et il a aucun moyen de communication avec l'extérieur. Tu veux que je te dise un truc ? Ouais. Tu m'as convaincu. Bah voilà. Et c'est aussi des films cultes. Oui, bah il faut le dire comme ça. Je parle pas comme ça, Kevin. Si, au boulot aussi. Bon bref, bon voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour là-dessus. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter, vous ? J'ai vu une anecdote en cherchant le micro-ondes là, parce que j'ai cherché. Bon, bref, je suis tombé sur une boîte de Lego avec toute la baraque de Maman j'ai raté ouais, l'avion. j'ai vu ça. Ouais, c'est J'avoue qu'au début du film, je vois la baraque, je fais putain, elle est chambée la baraque quand même. Elle est énorme. Ouais. Elle était pas mal. Ouais. Elle est assez ouf. Et notre Mais- plafond Lego. Il y a tout dedans, il y a les pièges, la petite cabane à l'extérieur, Ah ouais. la Il y a camionnette. les pièges Oui, il y a tout, il y a les trucs animés. Ah, j'ai envie de l'acheter. Ah, c'est pas mal. Je peux- Mais si vous avez aimé Yep. enfin Maman j'ai raté l'avion, regardez le deuxième. Le début est un petit peu plus, enfin un peu très tiré par les cheveux, mais les pièges, c'est zinzin quoi. Franchement, ils sont complètement fous quoi. T'as des scènes où Marvin il se prend des pavés dans la gueule, c'est à se pisser dessus quoi. Franchement, c'est génial quoi. Donc bon, je le conseille. Ouais, si vous savez pas quoi faire, pourquoi pas. Peut-être regarde ça, et puis... Non, Lego, moi j'ai la maison, j'ai le 3900. j'ai le Center Park. T'as ça toi? Ouais, on me l'a offert. 3900 et quelques pièces Je l'ai pour pas- la je l'ai baraque. pas- en fait, je l'ai C'est pas déballé. énorme. Ah, tu l'as pas déballé? Ah, Non. super. Non, parce que je me dis peut-être qu'il va prendre de la valeur et plus tard. Ah ouais, et t'es ce je- genre de mec toi? Non, parce qu'en fait, je suis pas fan de Friends comme ça, à collectionner des trucs de Friends. J'aime bien Friends, mais je suis pas fan comme toi. Pour moi, elle est un petit peu. Enfin, les gens sont un peu trop emballés sur Friends, mais bon, c'est C'est mon quoi ta avis. série culte? Là, comme ça, tu me prends un peu dépourvu, j'en T'as sais pas de rien. série culte? T'as pas de goût, Kevin? Si, j'ai dit. Remets-toi en question sur ta vie. Ok. Non, mais Friends, c'est bon, c'est très drôle, c'est très bien, mais on s'est un petit peu emballé quand même, je pense. Moi, je pense pas. Je pense vraiment que ça a très très bien vieilli. Ouais, je sais pas. Bref, en tout cas, on m'a offert ça et ça m'a fait plaisir. Hein. Mais du coup. Des gens qui te connaissaient bien, en tout cas. Non, mais du coup, je l'ai gardé, je l'ai emballé, enfin, il est resté emballé et je me dis peut-être qu'un jour ça se revendra très cher. J'en sais rien. Peut-être. Par contre, ma collègue Culkin, vous avez vu un peu la gueule de sa bonne femme? Ah ouais, elle est bonne. Mais non, je sais pas qui c'est. Ah si, si. Non, mais parce qu'avant, il est. Ah si, je sais qui. C'est une asiatique qui est connue, qui faisait des. Je savais bien qu'on allait dire encore une fois qu'il est asiatique. T'as vu comme j'essaye de bien le tourner avec C'est ça, une asiatique qui est connue, qui faisait des pubs pour les préservatifs, pour les vider et tout ça. Bon. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, je crois qu'il C'était la fin présentait de ta phrase. des émissions pour les gamins à la télé. Mais pendant très longtemps, lui, il a été avec une actrice américaine très Attends, connue. faut que je trouve. Pas américaine d'ailleurs, enfin elle est d'origine russe ou. Attends, ouais. faut que je trouve. Ah, faut que je trouve. Mais J'ai pas l'info. américaine, elle avec un acteur très connu aussi. Alors attends. Lui, il a été. Ah si, je le sais. Je le sais. Alors, je suis sûr qu'elle est pas russe en plus. Mila Kunis, Ouais. elle est pas russe. Ah non, elle est un truc du coin quoi. Lituanienne. Mais absolument pas lituanienne. Jamais de la life. On vérifie? Jamais. On parie quoi d'abord? Ma bite. Ok. Alors là, on est en train de vérifier en direct. Non, elle est sûrement pas russe, mais elle parle russe. Oui, elle parle russe, mais elle est pas non, russe. non, elle est pas lituanienne. Bah, elle je te dis qu'elle est lituanienne. Attends, je suis en train de vérifier. T'es en train de créer un site internet Ouais. de toutes pièces en montrant que Mila Kunis c'était Putain, pas... j'ai failli dire. Elle est ukrainienne, putain, voilà. Elle est pas ukrainienne. Elle est née à Tchernivtsi en Ukraine. Bon, À voilà. la Qu'est-ce que tu veux frontière dire? lituanienne. Et en attendant, elle est naturalisée américaine. Donc, voilà. Russe, ukrainienne, tout ça, c'est la même merde. Non, mais là, Macaulay Culkin, il est plus avec Mila Kunis, là. Mais Oui, non, oui, Elle est mais- avec Ashton Mais Kutcher. il est resté hyper longtemps avec. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Brenda, Elle a pas de goût, Frenda. hein. Oh, elle a pas de goût, putain. Bah, t'as peut-être ta chance, Kevin. Bah alors. Putain. Bonjour, Oh, Mila. vache. Vie privée. Attends, merde, ouais, c'est ça. Mais pendant 8 ans. Ah, quand même, c'est beaucoup. Ouais, voilà. Donc là, non, là, il est avec une asiatique qui est très sympa. Voilà, Qu'on embrasse. Et vous avez vu le film avec son frère?
Parce qu'il a un frère, Macaulay Culkin, je sais pas comment il s'appelle, Culkin Junior. Jean-Luc Culkin. Non, il est connu en plus. Je fais de la merde. Il a eu un Oscar d'ailleurs du meilleur acteur, du meilleur second rôle. Oui, mais je l'ai pas vu. Donc, et le film, se passe en Pologne en fait. Ah oui. Ouais. Et je l'ai vu. À chaque fois, toi, ça revient à la Pologne. Mais franchement, dans ce film, dans le même Maman Jataillon, il s'appelle Kevin. Ouais. Bizarrement, je l'appelle Kevin. Polka, les danseurs, Polka. Voilà, Polka Twist. Et puis, du coup, son frère, il a tourné un film sur la Pologne. Ok. Mais tu l'as vu? Ouais. T'as bien aimé? Moyen. Ok. Par contre, les recommandations. Par contre, il joue super bien. Ouais. Ok. Ouais. Comme quoi, ça doit être la famille. Hein. Ah, Kieran Culkin. Putain, Kieran c'est ça, chercher le nom. Ok, chercher le nom. Ok, un nom de merde ici. D'accord, ok. Après, il paraît qu'ils ont fait des suites qui n'étaient pas terribles. Après, tu me dis non, le 2 est très bien. Mais en fait, à partir du 3, lui a arrêté en fait de tourner là-dedans. Il a fait d'autres films. Il a fait, comment ça s'appelle, My Girl, Richie Rich. Non, c'est quoi? Tu sais qui je le confondais lui à l'époque? Culkin. Danny DeVito. Exactement. C'est fou que t'aies trouvé du premier coup. Tu peux le confondre, putain, je sais pas moi, avec un autre enfant. Ouais, mais quand je vais te le dire, tu vas dire mais n'importe quoi, t'es un blaireau et t'auras raison. Parce que si c'est Jane Coucou, c'est abusé. John Connor dans Terminator 2. En fait, non, je vois ce que tu veux dire quand même. Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'étais perdu un peu entre parce que c'était un peu des enfants stars. Edward Furlong. Edward Furlong, ouais, c'est ça. Je cherchais le nom, ouais. Je l'ai confondé. Putain, par contre, il a pris de la coke, Edward Furlong. Culkin aussi, hein. Ouais, mais Furlong, il fait. Furlong mieux. Ouais, il a dû en prendre beaucoup plus. Il lui manque des dents. Il est comme moi, il est obèse. On peut le dire. Il est obèse maintenant, Furlong. Ah, ça me fait de la peine. Parce qu'en fait, je crois qu'il avait mal tourné, juste, non? Il avait fait une interview. C'est un très bon acteur, mais il a une espèce de tristesse dans le regard. Et il avait fait une interview une fois. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai. C'est quoi cette analyse? Et en fait, le journaliste lui dit qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent genre de votre prestation, quoi. Et le mec dit pour ça, il faudrait que j'ai de l'espoir. Alors qu'il aurait juste dit la scène en moto avec Schwarzy. Ouais, et nous tous on était contents. C'est terrible. Il commence sa phrase If I had hope. Et putain, c'est marquant parce que le mec est triste. Il a un problème. Ouais. Très bon acteur. Je veux dire, quand tu regardes les enfants stars, il y en a quand même pas beaucoup qui s'en sortent bien. Hein. C'est ouf. Hein. Ouais, c'est assez ouf. C'est ouf. Hein. Ouais, non, franchement, ils prennent cher les enfants stars. Hein. Ouais, c'est bien fait pour leur gueule. Hein. C'est ce que j'ai dit à mon fils qui a fait 2 tournages en 2 semaines. Ah oui, c'est vrai. c'est vrai, pardon. Il faut que t'arrêtes ta carrière tout de suite. Là, ça pas dit tout. C'est parce que du coup, moi je prends la thune et puis après ça dégage. Parce que moi la drogue, je lui touche pas, donc bon. Et puis les putes, c'est pour tonton. Oui, mais ça c'est pour papa. C'est pour papa et tonton. Il faut tester. Je teste d'abord la qualité. Et ensuite on va appeler tonton et puis on va regarder ce qui se passe. Bon, c'est bien, non, bon film, écoute, bon film de Noël. Je comprends que tu le regardes à Noël. Franchement, si je devais conclure, je comprends que tu le regardes tous les jours. Stade Madeleine, tous les ans. Stade Madeleine de Proust, c'est bien. J'espère que tu comprends. J'ai envie de faire un truc aussi. Là, c'est la fin de l'année. Moi, je comprends pas. Par contre, je l'ai revu, ça m'a suffi. Non, mais je regarderai peut-être pas Noël, mais peut-être que l'année prochaine, je vais regarder le 2. Tu vois, je vais me dire, tiens, je vais regarder peut-être le 2. Je sais que mon fils, on était dans la bagnole avant qu'il aille à son truc, là, il a commencé à regarder avec moi, et puis du coup, il a lâché le téléphone pour regarder un peu, parce qu'elle a intrigué, tu vois, se dire, tiens, il va se passer quoi. Bon, après, il est parti au sport, donc il a pas vu. Fin de l'histoire. Non, je voulais faire un truc, c'est la fin de l'année. Ouais. On a regardé plein de films depuis le début du podcast. C'est clair. C'est quoi le film que vous avez préféré de tous les films qu'on a regardés? Et le film que vous avez le moins aimé? Est-ce que vous voulez que je vous refasse la liste? Ouais, vas-y. Top Gun Maverick. Alors, épisode sur Schwarzenegger, c'était vraiment spécial, donc ça compte pas. On ne compte pas. Blade Runner 2049, Les Goonies, Coup de foudre à Notting Hill, Suburban Commando, Quand la panthère rose s'en mêle, Strange Days, L'arnaqueur de Hong Kong, Tron Ares, The Substance, Sinners. Alors moi, je sais déjà répondre pour Oncle Obèse. Sur son préféré ou son détesté? Je pense que je suis capable de dire ton préf et celui que tu as le plus détesté. Alors on le dit pour chacun en fait. Moi je dis pour. Ah vas-y, tu dis pour moi. Ouais. Et Oncle Obèse il dit pour toi. Ok. Et toi tu dis pour Oncle Obèse. Ok. Je commence. Vas-y. Alors Oncle Obèse, moi je pense que ce que tu as préféré, c'est obligé parce que c'est toi qui l'as proposé. Quand la panthère rose s'en mêle.
Mais si c'était pas ça, on va essayer de partir sur autre chose. Si c'était pas ça, ça aurait pu être l'arnaqueur de Hong Kong, je pense. Mais je pense que c'est évidemment La Panthère aux 100 mêles. Et ce que t'as le plus détesté, c'est The Substance, hein. Je pense qu'il n'y a pas de débat, à mon avis. Vu que tu l'as pas regardé en entier, alors ça aurait pu être Sinners aussi, mais The Substance. Est-ce que j'ai bon? Oui, je pense que tu as bon. Ok. Bravo, tu Ouais. connais bien, bravo. Tu connais bien nos différents invités. Oui, bien sûr. Les différentes personnalités, le mec est complètement fou, là. Vas-y, fais pour Kev. Ouais, Kevin, je sais pas trop parce que je pense que son préféré c'est Coup de foudre Notting Hill, mais je ne mettrai pas ma main coupée. Et celui qui a détesté l'arnaqueur de Hong Kong. Ouais, c'est vrai. Il a tellement chié dessus, putain. Alors, oui, mais sur la liste des films qu'il a vus, j'ai Non. préféré Sinners. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ok, pas mal. Vas-y, Et là, fais- on vient de perdre Coolbase. qui a disparu des écrans. J'adore le coup de Notting Hill, mais je le connaissais pas. Et Sinners, j'ai trop kiffé. Toi, Vince, alors, de tous les films que tu as cités, celui que tu as préféré voir, putain, ça va être Blade Runner 2049. Mais j'ai envie de dire qu'il y en a peut-être un autre dans le lot. Suburban Commando. Et celui que t'as détesté. Bah, c'est pas impossible parce que je trouve que l'expérience était trop bien. Oui. Enfin, tu sais, en vrai, c'est pas faux ce que tu dis. Moi, alors Blade Runner 2049. C'est comme Coup de foudre Notting Hill pour moi, je pense. Ouais. Tu- Ça dépasse presque. Tu vois, Ouais. et je pourrais dire là exactement celui qu'on fait aujourd'hui. Maman, j'ai raté l'avion. Moi, c'est un de mes films vraiment que j'adore. Mais Suburban Commando, ça a été trop drôle de mater ce Franchement, film-là. c'était. Je pourrais c'est- t'en citer plein en fait dans la liste, un truc Ouais. comme ça de films que j'ai vraiment adoré quoi. Mais Il va nous dire tous les films qu'il a pas aimé en fait. c'est peut-être plus ça Ouais. qui est plus intéressant. Et ouais. après, celui que t'as vraiment pas aimé, s'il veut en mettre un. J'hésite entre deux en fait. Vas-y, J'hésite entre vas-y, Strange Days et Les Goonies. Putain, t'es pas mauvais. Hein. Alors moi, je pense que ça aurait été Tron Ares en vrai. Ouais, Mais la réalité, je pense que c'est les Goonies parce que vraiment, je crois que c'est le seul de la liste où vraiment je me faisais chier devant le film quoi. J'étais là, je fais mais je perds mon temps quoi. C'est comme vous avez déjà pu le dire de D'autres films. D'autres films, ouais. Moi je me rappelle, mais la première moitié du film, j'étais là, je fais mais c'est nul quoi. Nul. Et puis même la deuxième partie, j'étais là, c'est pas non plus fou quoi. C'est intéressant ton Voilà. petit exercice parce que je pense qu'il faut qu'on arrête de regarder des films Madeleine ou des films. Il faut qu'on reste sur des films plus récents ou qu'on n'a pas vu, qui sont moins récents mais qu'on n'aurait peut-être pas vu. Pas tout le monde. Ok. Pour justement avoir des moments comme ça, parce que si on fait des films que. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis d'accord parce que tu vois là j'ai pas envie de relever les films que j'aime que j'aime et que tu sais que j'aime parce que forcément ça a moins d'intérêt. Ouais, Après c'était rigolo, moi j'avoue l'exercice de débattre de Blade Runner 2049. Enfin sur le moment c'était horrible, j'ai mal vécu l'expérience mais il a vraiment passé un moment. Ce qui était horrible, c'est quand tu as regardé le film. c'est ça. Non mais après je garde aussi quand même les films comment dire, un peu rigolo qui nous ont fait rire. Quoi. Ouais, enfin, tu vois, Panthère aux 100 mêles, Suburban Commando. Suburban Commando, franchement, c'était Pour moi, trop c'était bien. une très bonne surprise. J'attendais rien Putain, moi du non tout. plus. C'était exceptionnel. C'était génial. C'était Mais vraiment quand très j'y drôle. repense, j'ai que des bons souvenirs. C'est- Alors que le film, c'est une bouse. C'est clair. Mais C'est c'est très génial. drôle. C'est Putain. super drôle. Bon, et bref, je propose qu'on s'arrête là malgré tout. On vous souhaite un joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël tout le monde. bonne N'hésitez fête, pas à vous ah. abonner, à partager comme d'habitude. Et puis, on se dit En à l'année 2026. prochaine. Abusez de l'alcool à l'année prochaine.